to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have that one desire, and that one is you. No other will do. I just want to start a flame in your heart. En tant que gros fan de la licence Marvel, évidemment, je me devais d'essayer ce nouveau Marvel Rivals. Je m'attendais honnêtement à pas grand chose, en général les jeux Marvel sont assez décevants, non pas parce qu'ils sont tous mauvais, mais soit c'est des jeux de cartes ou des vieux RPG tour par tour sur mobile, soit c'est vraiment des jeux de merde, comme on a pu le voir avec Marvel Avengers qui est une catastrophe sur tous les aspects. Et moi qui à une époque pensais que Marvel n'était pas capable de faire de bons jeux sans Spider-Man, et bah même avec, Marvel's Avengers est nul à chier. Après, personnellement j'ai pas mal aimé le jeu Les Gardiens de la Galaxie, je m'attendais pas à autant kiffer le gameplay et les interactions entre les persos, mais sinon, y a pas de quoi s'affoler, c'est pas le jeu du siècle, je l'ai fait une fois et je le referai sûrement jamais. Bref, je comptais pas trop sur Marvel Rivals pour relever le niveau, mais finalement, bah ça relève toujours pas tant le niveau que ça, mais un tout petit peu quand même, et ça fait plaisir. Let's start at the beginning. La première fois que j'ai lancé le jeu, je l'ai fait sans avoir regardé de trailer et sans savoir de quoi ça parlait et quel perso on y retrouverait. En fait, je me suis lancé en terre inconnue dans le but de me faire surprendre. J'ai alors lancé ma première partie avec mon perso préféré et pas du tout original, Spider-Man, parce que je suis un putain de fanboy. Mais bon, je suis pas fan de son gameplay, alors j'ai très vite pris un autre perso que je trouvais stylé, Moon Knight, et pareil. Honnêtement, je pensais avoir choisi le pire personnage du jeu, mais ça c'était avant de comprendre que le pouvoir qui permet de lancer son symbole bizarre là permettait de ne plus être obligé de viser les joueurs pour les toucher. Parce que oui, j'ai un shoot de merde, et c'est là que j'ai compris qu'il me fallait un perso un peu moins difficile à manier, donc j'ai pris Scarlet Witch. Non seulement parce qu'elle est extrêmement bien designée, mais c'est surtout que ses pouvoirs sont cheatés, parce que t'as juste à appuyer sur un bouton et tes adversaires perdent de la vie automatiquement. Cool, non? Sauf que plus tard, je me suis rendu compte que tout le monde se foutait de ma gueule. Parce qu'apparemment, Scarlet Witch, c'est un perso que les grosses merdes qui savent pas jouer prennent. Du coup, comme j'ai de l'ego, je me suis dit que j'allais prendre la cape et l'épée à la place, qui dans le jeu est appelée Cloak and Dagger. Ce perso permet à la fois de soigner tes amis sans forcément avoir besoin de les viser, et de blesser tes ennemis sans forcément avoir besoin de les viser. Oui, c'est exactement comme Scarlet Witch, mais comme Cloak and Dagger est avant tout un personnage utile pour le soin, les gens ont tendance à moins critiquer. Parce que oui, tout comme avec Overwatch, votre principal ennemi sera la débilité des joueurs de votre équipe. Parce que 90% du temps, ils vont tous privilégier un DPS, donc un personnage avant tout utile en attaque, sauf que pour faire une bonne partie sur Marvel Rivals, il faut quand même avoir un esprit d'équipe. Donc faut être capable d'aider tes alliés en les soignant ou en les réanimant, de choisir un personnage qui pourra renforcer les pouvoirs des autres joueurs. Par exemple, si vous jouez Hulk et que votre pote joue Wolverine, vous pourrez le balancer sur vos adversaires. Si vous jouez Spider-Man ou Penny Parker aux côtés de Venom, vous aurez une capacité en plus permettant de faire une attaque symbiotique. Perso, moi ce que je préfère, c'est jouer Groot combiné avec Jeff le requin. Comme ça je deviens quasi invincible et démolis la gueule de tous mes adversaires.
Mais jouer comme ça, encore une fois, ça fonctionne si votre coéquipier a un minimum de QI. Parce que la plupart du temps, les gens rushent les adversaires comme des mongols, ce qui fait que t'es obligé de te plonger au cœur de l'action, parce que sinon tu sers à rien. Mais comme moi je joue un personnage de soin, j'ai pas énormément de vie, donc je peux pas me permettre de me mettre en danger. Mais faut quand même que je soigne mes coéquipiers, donc je les soigne, mais je me fais buter, et eux aussi se font buter. Et du coup on se retrouve à faire une game perdue, où tout le monde insulte le mec qui a joué soin, parce qu'apparemment il soigne personne, alors qu'en vérité personne a voulu jouer soin ou même tank. Parce que oui, c'est la catégorie que j'aime le moins, mais on peut jouer tank. C'est-à-dire un personnage avec beaucoup de points de vie qui peut se permettre de réellement rusher les adversaires. Comme ça, tous les ennemis se foutent sur lui et toi t'en profites pour niquer tout le monde dans leur dos. Donc, si on se retrouve dans une game avec de bons coéquipiers qui choisissent tous un rôle utile et différent, ça donne une partie qui peut être plaisante à jouer et ressembler à ça. Même si tout le concept du jeu est pompé sur le très célèbre Overwatch, c'est pas comme si c'était le même gameplay ou les mêmes modes de jeu, je trouve que les développeurs ont réussi à donner au jeu sa propre identité malgré le fait que ça soit du Marvel. Parce qu'ils auraient très bien pu faire un Overwatch-like basique avec des persos comme Spider-Man et Captain America à la place de Tracer ou de Winston, et ça aurait marché quand même tellement la franchise derrière est énorme. Et pourtant, même au niveau des persos, c'est assez varié. On a évidemment des gros noms comme Iron Man, Captain America, Hulk, Wolverine, Spider-Man, mais aussi des personnages moins connus comme Penny Parker, Jeff the Landshark qui est beaucoup trop mignon pour que je lui casse la gueule en game. Et surtout, il y a la cape et l'épée, que moi j'adore jouer en game parce que bordel, je suis pas obligé d'attendre qu'on me soigne et je peux le faire tout seul. Les développeurs se sont enfin dit que ça serait cool d'intégrer une âme dans un jeu basé sur une grosse licence, et c'est pas pour me déplaire. Déjà, parlons visuel. Ils se sont fait chier à réinventer le design de chaque perso pour un univers un peu plus futuriste que d'habitude, avec un aspect fusionnant peinture numérique, stylisée et comic book, un peu dans le même délire que les derniers Spider-Verse. Le choix des maps est grave intéressant avec des trucs assez évidents comme Asgard, le Wakanda, les bases de l'Hydra à New York, mais on a aussi Clintar, la planète des symbiotes, et un Tokyo futuriste à la Spider-Man. En fait, on sent derrière tout ça qu'on essaye d'établir une histoire et un nouveau lore comme l'avait fait Overwatch ou même Fortnite. Et j'ai d'ailleurs très hâte de ce que ça va donner par la suite. Et si ça vous intéresse, peut-être que j'en ferai même une vidéo. Mais ce qui fait que selon moi Marvel Rivals est magnifique, c'est au niveau des animations. Le jeu est riche de fou. J'ai passé des heures à regarder toutes les animations de chaque personnage, que ça soit in-game ou dans le menu. Le travail est juste phénoménal, sans même parler des costumes et emotes qu'on peut acheter qui parfois font référence aux autres adaptations des héros.